Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une jeune fille et de ses frères dont la vie va être bouleversée par l'arrivée d'une cruelle belle-mère. C'est un conte d'Hans Christian Andersen intitulé « Les signes sauvages ». Et juste avant cela, une séance de relaxation pour refermer ce Blue Monday, paraît-il, avec sérénité. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Le lundi, c'est parfois compliqué, surtout quand on nous rabâche partout qu'il s'agit du lundi le plus déprimant de l'année, comme vous avez pu l'entendre ou le lire ici et là. Notre séance de relaxation ce soir vise en tout cas à laisser aller tensions et tracas, mettre le quotidien de côté pour profiter d'un sommeil réparateur et affronter le reste de la semaine sereinement. Je vous laisse un instant pour vous mettre à l'aise, ajuster la couverture si vous le souhaitez, et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. On va commencer ce soir par prendre ensemble un moment pour rassembler tout ce qui relève du travail, des appréhensions, des craintes du quotidien, et placer tout cela dans un tiroir de notre esprit, que l'on va fermer à double tour jusqu'à demain. Peu importe ce qu'il s'est passé aujourd'hui, les soucis, les tracas du quotidien, tout cela attendra demain. Je vous laisse un court instant pour rassembler et mettre tout ça de côté. Je vous invite à prendre une grande inspiration, la plus grande que vous ayez prise aujourd'hui, et à relâcher à l'expire toutes les tensions et les émotions indésirables. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur les mouvements de votre ventre et de votre abdomen. Alors que vous inspirez et que vous expirez paisiblement. Prenez un moment à présent pour visualiser la version de vous-même qui serait la plus calme et la plus sereine. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez dans un état de parfait calme et de parfaite sérénité. Quelles seraient vos émotions? Les traits de votre visage, détendus, radieux. Le rythme de votre respiration, calme et régulier. On va à présent prendre un moment pour détendre chaque partie de notre corps, de la tête aux pieds. Je vais vous demander dans un premier temps de porter votre attention sur votre visage et d'en relâcher tous les petits muscles. Ceux de la mâchoire,
ceux du front, ceux de la lèvre supérieure et de la bouche, l'espace entre vos deux sourcils, les paupières. À présent, laissez cette détente se propager progressivement au reste de votre corps, en commençant par la nuque, le cou et les épaules, pour descendre lentement, progressivement, et arriver jusqu'à la pointe de vos pieds. Je vous laisse quelques instants pour laisser cette détente se propager et porter simplement votre attention sur votre corps. À présent que votre corps est entièrement détendu, portez simplement votre attention sur votre respiration. En observant simplement la manière dont votre corps inspire et expire. Les mouvements que cela provoque. Les variations de température à l'inspire et à l'expire. Observez simplement le flux de votre respiration, calmement, en douceur. Observez les appuis de votre corps avec le matelas. Et appréciez le fait d'être simplement là, dans le calme, en paix. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sentez comme la détente s'installe davantage à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Bien loin d'ici, là où s'envolent les hirondelles lorsque l'hiver arrive chez nous, demeurait un roi qui avait 11 fils
et une fille appelée Élisa. Les 11 frères, tous princes, allaient à l'école, la poitrine ornée d'une large décoration et l'épée au côté. Ils écrivaient avec des crayons de diamant sur des tablettes d'or, et ils savaient réciter par cœur d'une manière parfaite. Enfin, tout chez eux annonçait qu'ils étaient des princes. Leur sœur Élisa, assise sur un petit banc de cristal, s'amusait à regarder un livre d'images dont le prix égalait celui de la moitié du royaume. Oui, ses enfants étaient bien heureux, mais ce bonheur ne devait pas durer toujours. Leur père, qui était roi de tout le pays, épousa en secondes noces une méchante reine qui n'avait guère à cœur le bonheur des enfants. Dès le premier jour, ils s'en aperçurent. Il y avait fête au château, les enfants jouaient, et beaucoup d'étrangers affluaient. Mais au lieu de donner aux enfants comme à l'ordinaire des gâteaux et des pommes rôties, elle leur fit servir du sable dans une tasse de thé, en disant qu'ils pouvaient faire comme si c'était quelque chose de bon. La semaine suivante, elle envoya la petite Élisa à la campagne chez des paysans. Et quelque temps après, elle dit tant de vilaines choses au roi sur le compte des pauvres princes qu'il ne s'inquiétait plus d'eux. « Envolez-vous par le monde et tirez-vous d'affaire vous-même, dit la méchante reine. Envolez-vous comme de grands oiseaux sans voix. » Mais elle ne put leur faire autant de mal qu'elle aurait voulu, car ils se changèrent en 11 magnifiques cygnes sauvages. Ils poussèrent un cri bizarre et s'élevèrent au-dessus du parc et de la forêt. Le lendemain matin, ils passèrent devant la maison où leur sœur Élisa était couchée et dormait dans la chambre du paysan. Ils planèrent sur le toit, tendirent leurs longs cous et battirent des ailes. Mais personne ne les entendit ni ne les aperçut. Puis ils regagnèrent les nuages, s'envolèrent par le monde et ne s'arrêtèrent que dans une grande forêt sombre qui s'étendait jusqu'au bord de la mer. La pauvre petite Élisa jouait dans la chambre du paysan avec une feuille verte car elle n'avait point d'autre joujou. Elle y fit un trou et regarda au travers du côté du soleil. Elle crut apercevoir au loin les yeux brillants de ses frères, et chaque fois qu'elle sentait sur ses joues les rayons de l'astre éblouissant, c'était pour elle comme si ses frères la couvraient de baisers. Ainsi se passa un jour après l'autre. Ayant atteint l'âge de 15 ans, Élisa retourna au château. La reine, voyant sa beauté, se mit fort en colère et conçut pour elle une haine terrible. Elle aurait bien voulu la changer comme ses frères en cygne sauvage, mais elle ne l'osait pas encore car le roi avait grand désir de voir sa fille. Le lendemain matin, la reine se rendit à la salle de bain, qui était construite de marbre, ornée de coussins moelleux et de tapis magnifiques. Là, elle prit 3 crapauds, déposa un baiser sur chacun d'eux et dit à l'un : « Place-toi sur la tête d'Élisa, lorsqu'elle viendra au bain, afin qu'elle devienne aussi stupide que toi. Place-toi sur son front, dit-elle à l'autre, afin qu'elle devienne aussi laide que toi, et que son père ne puisse la reconnaître. Pose-toi sur son cœur, souffla-t-elle au 3e, et rends-la tellement méchante qu'elle en ait beaucoup de tourments. Ensuite, elle jeta les crapauds dans l'eau claire qui aussitôt devint verdâtre, appela Élisa, la déshabilla et l'y plongea. À l'instant même, un des crapauds se plaça sur ses cheveux, l'autre sur son front et le 3e sur son cœur. Mais Élisa ne parut pas s'en apercevoir. Lorsqu'elle se leva, 3 fleurs rouges de pavot apparurent à la surface de l'eau. Si les animaux n'avaient pas été venimeux et embrassés par la sorcière, c'est en roses gracieuses qu'ils eussent été changés. Ils étaient devenus fleurs en touchant la tête et le cœur de la jeune fille, car elle était trop pieuse et trop innocente pour que la magie pût exercer sur elle aucune influence. La méchante reine, voyant ces maléfices impuissants, se mit à frotter la jeune fille avec du jus de noix,
ce qui changea l'aspect de sa peau. Puis elle enduisit son charmant visage d'un onguent fétide et embrouilla sa belle chevelure, de sorte qu'il était impossible de la reconnaître. Aussi son père, en la voyant, s'effraya et dit que ce n'était pas là sa fille. Il n'y avait personne qui la reconnût excepté le chien de garde et les hirondelles, mais que pouvaient dire en sa faveur ces pauvres animaux? Alors, Élisa pleura et pensa à ses 11 frères qui tous étaient absents. Profondément affligée, elle s'échappa du château, traversa les champs et les marais et s'enfonça dans une vaste forêt. Elle ne savait pas où elle voulait aller, son unique désir était de retrouver ses frères qui, sans doute comme elle, avaient été chassés dans le monde. La nuit arriva bientôt. La jeune fille avait perdu son chemin, épuisée de fatigue, elle se coucha sur le gazon moelleux, fit sa prière du soir et appuya sa tête sur un tronc d'arbre. Partout régnait un profond silence. L'air était doux, et plus de 100 vers luisants brillaient dans l'herbe et sur la mousse, comme de petits feux verdâtres. Elle toucha de sa main une branche, et ces insectes brillants tombèrent sur elle comme des étoiles filantes. Toute la nuit, Élisa rêva de ses frères, qu'elle voyait jouer comme des enfants, écrire avec leurs crayons de diamant sur des tablettes d'or et feuilleter le magnifique livre d'images qui valait la moitié du royaume. Mais au lieu d'écrire sur les tablettes, comme autrefois, des héros et des lignes, ils y traçaient maintenant les actions les plus courageuses par lesquelles ils s'étaient distingués, et tout ce qu'ils avaient vu et éprouvé. Dans le livre d'images, tout était vivant. Les oiseaux chantaient, et les personnages quittaient leur place pour venir parler à Élisa et à ses frères. Mais aussitôt qu'elle tournait la feuille, ils rentraient promptement dans leur cadre pour qu'il n'y eût point de confusion dans les images. En se réveillant, Élisa remarqua que le soleil était levé depuis longtemps. Elle ne put néanmoins le voir à cause des grands arbres qui étendaient leurs branches sur sa tête. Mais ses rayons les perçaient, semblables à une gaze d'or soulevée par le vent. La verdure répandit un parfum délicieux, et les oiseaux venaient se poser sur les épaules de la jeune fille. Elle entendait murmurer l'eau qui coulait de plusieurs grandes sources et se rendait dans un lac dont le fond était du sable le plus fin. Bien qu'entouré d'épaisses broussailles, ce lac était accessible par un endroit où les cerfs avaient pratiqué une large ouverture. C'est par cette ouverture qu'Élisa arriva au bord de cette eau, tellement limpide, que si le vent n'avait pas agité les branches et les buissons, elle les aurait crus peints au fond. Dès qu'elle aperçut sa propre figure, si sale et si laide, elle recula d'horreur. Mais lorsqu'elle eut mouillé sa petite main et frotté ses yeux et son front, l'aspect naturel de sa peau reparut aussitôt. Élisa se rendit près d'une source jaillissante, but dans le creux de sa main, et s'enfonça dans la forêt sans savoir où elle allait. Elle pensait à ses frères et au bon Dieu, qui certes ne l'abandonnerait pas, lui qui fait croître les pommiers sauvages pour satisfaire la faim de l'homme fugitif. Il lui fit découvrir un de ces arbres dont les branches pliaient sous le poids de leurs fruits, et elle s'y arrêta pour prendre son dîner. Puis elle pénétra dans la partie la plus sombre de la forêt. Là, le silence était si profond qu'elle entendait le bruit de son pas léger, le froissement de chaque feuille sèche qui se rencontrait sous ses pieds. On ne voyait pas un seul oiseau, et pas un rayon de soleil ne pouvait pénétrer à travers les branches longues et épaisses. Les troncs des arbres se rapprochaient tellement qu'en regardant devant elle, elle aurait pu se croire entourée d'une quantité de grilles formées par des poutres. C'était une solitude dont elle n'avait jamais eu l'idée. La nuit devint d'une profonde obscurité. Aucun petit ver luisant ne brillait plus sur la mousse. La tristesse dans l'âme, Élisa se coucha et ne tarda pas à s'endormir. Pendant son sommeil,
il lui sembla que les branches s'écartaient au-dessus d'elle, et que le bon Dieu, entouré de petits anges gracieux, jetait sur elle un regard doux et pénétrant. En s'éveillant, elle ne savait pas si tout cela était un rêve ou une réalité. Elle continua son chemin et rencontra une vieille femme portant un panier rempli de fruits et qui lui en offrit quelques-uns. Élisa lui demanda si elle n'avait pas vu 11 princes à cheval traverser la forêt. « Non, répondit la vieille, mais j'ai vu hier 11 cygnes, avec des couronnes d'or sur la tête, nager dans un lac près d'ici. » Elle conduisit la jeune fille à une pente au pied de laquelle serpentait un ruisseau. Les bords étaient couverts de grands arbres qui entrelaçaient leurs branches et les laissaient pencher sur l'eau. Élisa dit adieu à la vieille et chemina le long du ruisseau jusqu'à l'endroit où il se jetait dans un grand bassin. Maintenant la mer s'étendait dans toute sa magnificence devant les yeux de la jeune fille. Mais aucune voile, aucun bateau ne s'y faisait voir qui pût la porter plus loin. Elle regarda sur le rivage les innombrables petites pierres arrondies par l'eau. Le verre, le fer, les cailloux, tout avait reçu la même forme, quoique l'eau fût encore plus légère que la main délicate de la jeune fille. Ces petits objets roulent continuellement, disait-elle. C'est ainsi que tout ce qui est dur devient poli. Moi aussi, je serai infatigable. Merci de votre leçon, flot limpide et mobile. Mon cœur me prédit qu'un jour vous me porterez auprès de mes frères chéris. Rejetés par la mer, se trouvaient 11 plumes de cygne blanc arrosées de quelques gouttes d'eau. Était-ce de la rosée ou des larmes? Nul ne pouvait le savoir. Élisa les ramassa et en fit un bouquet. Elle ne semblait pas s'apercevoir de la solitude du rivage, car la mer, par ses variations perpétuelles, offrait en quelques heures un spectacle plus intéressant que celui de plusieurs lacs pendant toute une année. Chaque fois qu'apparaissaient quelques grands nuages noirs, la mer semblait dire « Moi aussi, je peux prendre cet aspect. » Alors, le vent agitait les flots et ils se couvraient d'une blanche écume. Si au contraire les nuages étaient rouges et le vent calme, la mer ressemblait à une feuille de rose. Elle devenait tantôt verte, tantôt blanche. Au milieu du plus grand calme, un léger mouvement se faisait cependant sentir au rivage, et l'eau s'y soulevait doucement comme la poitrine d'un enfant endormi. Au coucher du soleil, Élisa aperçut 11 cygnes sauvages avec des couronnes d'or sur la tête qui s'approchaient de la côte. Ils volaient l'un derrière l'autre comme un long ruban blanc. À cette vue, elle gravit la pente et se cacha derrière un buisson. Bientôt les cygnes se posèrent auprès d'elle en battant de leurs grandes ailes blanches. Au moment où le soleil disparut derrière l'eau, le plumage des oiseaux tomba, et ils devinrent 11 beaux princes, les frères d'Élisa. Elle poussa un cri en les reconnaissant, elle se jeta dans leurs bras en les appelant par leur nom. Eux aussi furent bien heureux de retrouver leur petite sœur si grande et si embellie. Ils riaient et pleuraient tour à tour, et ils comprirent bientôt qu'ils étaient tous victimes de la méchanceté de leur belle-mère. « Nous volons, dit l'aîné, sous l'apparence de cygnes sauvages, tant que le soleil brille dans le ciel. Mais dès qu'il a disparu, nous reprenons la forme humaine. C'est pourquoi nous devons toujours au coucher du soleil chercher un point d'appui pour nos pieds, car en continuant à voler vers les nuages, nous retomberions comme des hommes dans l'abîme. Nous ne demeurons pas dans cet endroit, nous habitons au-delà de la mer, un pays aussi beau que celui-ci. Mais la route est bien longue, pour y arriver il faut que nous traversions la vaste mer, sans trouver aucune île où nous puissions passer la nuit. Un seul rocher, étroit et solitaire, où nous tenons à peine, serrés les uns contre les autres, s'élève au milieu des flots. Lorsque la mer est grosse, nous sommes parfois couverts par les vagues, et cependant,
nous remercions Dieu de cet asile. Là, nous passons la nuit sous forme humaine. C'est le seul moyen qui nous reste de revoir notre chère patrie, car il nous faut pour faire notre traversée les 2 plus longs jours de l'année. Il ne nous est permis de visiter notre pays natal qu'une fois par an. Pendant 11 jours, nous pouvons rester ici, et alors nous nous élevons au-dessus de la grande forêt. Les arbres et les buissons semblent être nos parents. Les chevaux sauvages courent dans les prairies comme du temps de notre enfance. Les charbonniers y entonnent encore les vieilles chansons que nous écoutions avec tant de plaisir. Enfin, c'est ici notre patrie, vers laquelle nous tendons toujours et où nous venons de te retrouver, bonne petite sœur. Nous avons encore 2 jours à rester, puis il faudra partir pour un pays magnifique, mais qui n'est pas notre patrie. Comment t'emmener par-delà la mer? Nous n'avons ni vaisseau, ni barque. Que pourrais-je faire pour vous sauver? Dit la sœur. Et ils s'entretinrent presque toute la nuit sur les moyens d'accomplir leur délivrance, ne donnant que quelques heures au sommeil. Élisa fut réveillée par le bruit des ailes des cygnes qui s'envolaient au-dessus d'elle. Ses frères, transformés de nouveau, s'éloignaient en traçant de grands cercles dans les airs. L'un d'eux seulement, le plus jeune, resta auprès d'elle. Il posa sa tête dans le giron de la pauvre fille qui caressait ses blanches ailes et ils passèrent ainsi toute la journée ensemble. Après ce soir, les autres revinrent et lorsque le soleil se fut couché, ils reprirent leur figure naturelle. « Demain, nous partons, » dit l'aîné, « et nous ne reviendrons qu'au bout d'1 an. Nous ne voudrions pas te laisser ici. As-tu assez de courage pour nous suivre? Mon bras est assez fort pour te porter à travers la forêt. Donc nos ailes, réunies, auront assez de force pour t'emporter au-delà de la mer. »« Oui, emmenez-moi, » dit Élisa. Les frères passèrent toute la nuit à tresser un filet avec l'écorce flexible du saule et les tiges du jonc. Élisa fut placée dedans, et lorsque le soleil reparut, les frères, redevenus des cygnes sauvages, prirent le filet dans leur bec et s'envolèrent jusqu'aux nuages avec leur sœur bien-aimée encore endormie. Comme les rayons du soleil tombaient d'aplomb sur sa figure, l'un des cygnes vola au-dessus de sa tête pour l'ombrager de ses larges ailes. Lorsqu'Élisa se réveilla, les cygnes étaient déjà loin de la terre. Elle croyait rêver encore, tant il lui paraissait extraordinaire d'être ainsi portée au-dessus de la mer, si haut à travers les airs. Près d'elle se trouvait une branche chargée de fruits délicieux et un paquet de racines exquises que le plus jeune de ses frères lui avait préparé. Aussi, elle lui souriait avec reconnaissance, car elle avait reconnu que c'était lui qui volait au-dessus de sa tête en l'ombrageant de ses ailes. Les cygnes s'élevèrent si haut que le premier navire qu'ils aperçurent au-dessous d'eux leur parut une petite mouette sur l'eau. Derrière eux était un grand nuage semblable à une montagne. Élisa y vit son ombre et celle des 11 cygnes, grandes comme des géants. C'était le tableau le plus admirable qu'elle eût jamais contemplé. Mais dès que le soleil se fut élevé davantage dans le ciel, cette image flottante s'évanouit. Comme une flèche qui fend les airs, les 11 cygnes volèrent toute la journée, plus lentement néanmoins qu'à l'ordinaire puisqu'ils portaient leur sœur. Le temps devint mauvais et la nuit approchait. Élisa vit avec inquiétude le soleil s'incliner vers l'horizon, sans apercevoir encore le rocher solitaire au milieu des flots. Il lui sembla aussi que les cygnes agitaient leurs ailes avec beaucoup plus d'effort. Hélas, c'était elle qui les retardait. Le soleil couché, ils redeviendraient des hommes, tomberaient dans la mer et se noieraient.
Elle adressa du fond du cœur une prière au bon Dieu. Mais le rocher n'apparut pas encore. Le nuage noir s'approchait de plus en plus. Le vent annonçait une tempête. Le tonnerre grondait et un éclair suivait l'autre. Déjà, le soleil touchait à la mer. Le cœur de la jeune fille palpitait. Les cygnes descendaient si rapidement qu'elle croyait tomber, mais bientôt ils reprirent leur vol. Le soleil était à moitié plongé dans l'eau lorsqu'elle aperçut le petit rocher, pas plus gros qu'un chien de mer qui montre sa tête au-dessus de l'eau. Le soleil ne ressemblait plus qu'à une simple étoile quand elle posa les pieds sur le roc. Et lorsqu'il s'éteignit tout à fait comme la dernière étincelle d'un papier enflammé, elle vit ses frères autour d'elle se tenant tous par la main. Il ne restait pas la moindre petite place vide. Les vagues battaient le rocher et passaient sur leur tête comme une averse. Le ciel était en feu, le tonnerre grondait sans cesse. Mais la sœur et les frères, se tenant toujours par la main, entonnèrent un psaume afin de reprendre courage et de se consoler. À l'aube du jour, l'air devint calme et pur. Les cygnes s'envolèrent avec Élisa au moment où le soleil parut. La mer était encore agitée. Vue du haut des airs, sa blanche écume ressemblait à des milliers de cygnes bercés par les vagues. Peu de temps après, Élisa aperçut devant elle un pays montagneux qui semblait flotter dans l'air. Au milieu de brillants glaciers et de rochers escarpés, un château long s'élevait entouré de galeries superposées. Au pied de ce château s'étendaient des forêts de palmiers et poussaient des fleurs magnifiques, aussi grandes que les roues d'un moulin. La jeune fille demanda si c'était là le pays où ils se rendaient. Mais les cygnes secouèrent la tête pour dire non, car ce palais admirable, changeant continuellement d'aspect, n'était que la résidence de la fée Morgane. Jamais homme n'en avait franchi le seuil. Un moment après, il ne restait plus qu'un brouillard planant sur les eaux. Enfin, elle découvrit le pays où il devait se rendre. C'étaient des montagnes bleues avec des forêts de cèdres, des villes et des châteaux. Longtemps avant le coucher du soleil, elle se trouvait assise sur un rocher devant une grande caverne entourée de plantes rampantes qui ressemblaient à des tapis brodés. « Maintenant, nous allons voir ce que tu rêveras cette nuit, » dit le plus jeune des frères en montrant à Élisa sa chambre à coucher. « Puissais-je rêver des moyens de vous venir en aide ?» répondit-elle. Et cette pensée l'absorbant tout entière, elle se mit à invoquer l'appui du bon Dieu jusque dans son sommeil, où elle ne cessa de prier. Soudain, elle se crut enlevée bien haut dans les airs jusqu'au palais nébuleux de la reine Morgane. La fée elle-même venait à sa rencontre, et malgré sa beauté et sa splendeur, elle ressemblait à la vieille femme qui lui avait donné des fruits dans la forêt et lui avait parlé des 11 cygnes aux couronnes d'or. « Tes frères pourront être délivrés, » dit la fée, « mais il te faudra du courage et de la persévérance. Il est vrai que l'eau, plus légère que tes mains délicates, arrondit les pierres dures, mais elle ne ressent pas les douleurs que ressentiront tes doigts. Elle n'a pas de sensibilité et ne subit pas les tourments que tu endureras. Vois-tu l'ortie que je tiens à la main? Il en pousse beaucoup de pareilles autour de la caverne où tu dors, mais celles qui viennent sur les tombes du cimetière sont les seules bonnes. N'oublie rien de ce que je te dis. Tu les cueilleras, quoique ta peau en les touchant se couvre d'ampoules. Tu les écraseras ensuite sous tes pieds pour en faire de la filasse avec laquelle tu tisseras 11 tuniques à manches longues. Jette ces tuniques sur les 11 cygnes sauvages et le charme sera rompu. Mais rappelle-toi bien
que depuis le moment où tu auras commencé ce travail, jusqu'à celui où il sera terminé, dût-il durer plusieurs années, il te faudra garder un silence absolu. Le premier mot sorti de ta bouche atteindrait le cœur de tes frères comme un poignard. Ainsi, leur vie dépend de ta langue. N'oublie rien de mes avertissements. En même temps, elle touche de son ortie la main d'Élisa, qui se réveilla tout à coup comme brûlée par le feu. Il faisait grand jour, et près de l'endroit où elle avait dormi, se trouvait une ortie toute pareille à celle qu'elle avait vue dans son rêve. Alors, la jeune fille se mit à genoux, remercia le bon Dieu, et sortit de la caverne pour commencer son travail. Elle saisit de ses mains délicates les vilaines orties brûlantes et supporta volontiers la douleur pour sauver ses frères chéris. Elle écrasa ensuite chaque tige d'ortie avec ses pieds nus et en fit de la filasse verte. Dès que le soleil fut couché, les frères arrivèrent. Ils eurent grande peur en retrouvant leur sœur tout à fait muette, et ils crurent d'abord que c'était un nouveau sortilège de leur belle-mère. Mais en apercevant ses mains, ils comprirent ce qu'elle faisait pour eux. Le plus jeune se mit à verser des larmes sur elle, et partout où tombèrent ces larmes, la douleur cessa, et les ampoules disparurent. Élisa passa toute la nuit à travailler, ne voulant prendre aucun repos avant d'avoir délivré ses frères. Le lendemain, pendant l'absence des cygnes, elle resta dans sa solitude. Cependant, jamais les heures n'avaient coulé si vite pour elle. Bientôt, une tunique fut achevée. Elle se mit à la seconde. Au milieu de sa besogne, le son du cor se fit entendre dans les montagnes et remplit la jeune fille de terreur. Comme ce bruit se rapprochait de plus en plus, avec des aboiements de chiens, elle rentra promptement dans la caverne, ramassa toutes les orties, en fit un paquet et s'assit dessus pour les cacher. Un moment après, un gros chien sortit des broussailles, puis un autre encore. Ils disparurent en aboyant et revinrent bientôt après. Au bout de quelques minutes, tous les chasseurs arrivèrent, et le roi du pays s'approcha d'Élisa. « Comment es-tu venue ici, charmant enfant ?» Élisa secoua la tête, car la vie de ses frères dépendait de son silence, et cacha ses mains sous son tablier pour que le roi ne découvrît pas ses souffrances. « Viens avec moi, lui dit-il. Une enfant ne peut pas rester seule dans la forêt. » À l'approche de la nuit, on aperçut la magnifique capitale avec ses églises et ses coupoles. Le roi conduisit Élisa dans son château où des jets d'eau s'élevaient dans de hautes salles de marbre dont les murs et les plafonds étaient couverts de peintures admirables. Mais au lieu de regarder toute cette magnificence, Élisa se désolait. Cependant, les dames du château la revêtirent d'habits royaux et couvrirent ses mains blessées de gants fins et moelleux. La nuit, elle se rendait secrètement dans la petite chambre où elle y acheva 6 tuniques l'une après l'autre. Elle allait recommencer la 7e lorsque la filasse manqua. Elle savait bien que les orties indispensables à son travail poussaient au cimetière. Mais elle était obligée de les cueillir elle-même, et comment y arriver ? Qu'est-ce que la douleur de mes doigts en la comparant à celle de mon cœur, se disait-elle. Je m'y risquerai. Le bon Dieu me viendra en aide. Tremblante comme si elle allait commettre une mauvaise action, elle se glisse à la lueur de la lune dans le jardin, parcourt les longues allées, traverse les rues solitaires et arrive au cimetière. Elle y aperçoit sur une des plus larges pierres tumulaires un cercle d'affreuses sorcières qui déterrent les cadavres et en dévorent la chair. Élisa est obligée de passer devant elle. Les sorcières la poursuivent de leurs regards infernaux, mais la jeune fille récite sa prière, cueille les orties brûlantes et les rapporte au château. Mais un des courtisans l'avait vue. Il se persuada qu'elle n'était qu'une sorcière et qu'elle avait trompé le roi.
Élisa fut emprisonnée. Soudain, vers le soir, une aile de cygne apparut près de la petite fenêtre. C'était le plus jeune des frères qui avait retrouvé sa sœur. Élisa se mit à sangloter de joie, son travail était presque achevé et ses frères n'étaient pas loin. Les petites souris apportèrent à ses pieds les orties dont elle avait besoin, et un merle, posé sur la grille de la fenêtre, chanta toute la nuit pour soutenir son courage. 1 heure avant le lever du soleil, les 11 frères se présentèrent à la porte du château demandant à être introduits près du roi. On leur répondit que c'était impossible, il faisait encore nuit, le roi dormait et personne n'oserait le réveiller. Ils prièrent et menacèrent, de sorte qu'on fut obligé d'appeler les gardes. À ce bruit, le roi sortit et demanda ce qu'il y avait. Mais au même instant, le soleil se montra et les 11 frères disparurent. Seulement, 11 cygnes sauvages s'élevèrent au-dessus du château. Le lendemain, alors qu'elle fut transportée hors de sa cellule pour être jugée, des mains brutales allaient saisir l'infortunée lorsque parurent les 11 cygnes blancs. Ils se placèrent autour d'elle, sur la charrette, et agitèrent leurs grandes ailes. La foule recula, effrayée. « C'est un avertissement du ciel. Elle est sans doute innocente, » dirent quelques-uns tout bas. Mais personne n'osait répéter ces paroles à haute voix. Alors elle jeta promptement les 11 tuniques sur les cygnes, et à l'instant même ils se changèrent en 11 beaux princes. Le plus jeune avait encore une aile à la place d'un bras, une des marches de la tunique n'étant pas achevée. « Je puis donc parler » s'écria l'heureuse sœur. « Sachez que je suis innocente. » Et le peuple, voyant ce qui se passait, s'inclina devant elle comme devant une sainte. Mais Élisa, succombant à tant d'émotions, tomba évanouie dans les bras de ses frères. « Oui, elle est innocente, » dit le frère aîné, et il raconta toute la vérité. Pendant son récit, il se répandait un parfum pareil à celui de 1000 roses, car chacun des morceaux de bois aux alentours avait pris tout à coup racine et se couvrait de feuilles et de fleurs. Tout se transformait en un épais bosquet de rosiers rouges, au-dessus desquels brillait une fleur blanche comme une étoile. Le roi cueillit cette fleur et la posa sur le cœur d'Élisa, qui revint à elle et qui montra sur sa figure l'expression de la paix et du bonheur. Bonne nuit. Bonne nuit.